Bonjour à tous, bienvenue à cette session. Donc aujourd'hui, on va se présenter puis on va expliquer un petit peu le pourquoi du comment sur cette session. Donc, je suis Cédric Srossi, je suis directeur technique des services chez TD SYNNEX. Je suis accompagné d'Alexis, qui est notre spécialiste cybersécurité sur la partie service. Et du coup, aujourd'hui, on va travailler sur un sujet autour de tout ce qui touche la sécurisation des TPE-PME, notamment sur l'augmentation des attaques que subissent aujourd'hui cette typologie de clients et de cibles. Et donc, on va expliquer un petit peu chez TD SYNNEX quel a été notre travail, quel est notre travail au continu pour pouvoir justement essayer de protéger ce tissu économique qui est de plus en plus attaqué. J'ai écouté ce matin une conférence de Microsoft qui travaillait effectivement sur ces sujets et vous allez voir pourquoi TD SYNNEX et Microsoft ont travaillé ensemble avec l'aide d'Advance, qui est une société française, un des leaders aujourd'hui français sur la partie cybersécurité, et comment avec ces trois entreprises on a réussi à monter une solution qui est destinée aux TPE-PME. L'objectif étant bien entendu de pouvoir avoir une solution efficace pour se protéger des attaques malveillantes qui sont de plus en plus nombreuses. Et pourquoi elles sont de plus en plus nombreuses concernant ces entreprises, cette typologie de personnes et d'entreprises? Tout simplement parce que ce sont ceux malheureusement qui sont les moins bien protégés. Et donc on va expliquer un petit peu, ouais, mieux. On va expliquer en tout cas chez TD SYNNEX comment on a monté cette solution pour pouvoir justement adresser cette typologie de clients. Ouais, merci. Bonjour à tous. Donc Alexis Levieux, moi je suis BDM sur la partie cybersécurité. Juste pour information, pour la session TD SYNNEX, nous sommes un distributeur, un grossiste. Nous travaillons avec des revendeurs. D'accord. Donc cette session, elle est très à destination de partenaires et pas forcément de clients finaux. D'accord. Donc comme le disait Cédric, on a travaillé depuis plus d'1 an sur une solution de cybersécurité qu'on a appelée SecureSite, qui est une collaboration entre 3 entités, Microsoft évidemment, la partie Advance, qui est donc un pure player de cybersécurité en France. Advance, pour information, c'est environ 500 personnes, 280 analystes qui travaillent en 24/7 en France. D'accord, c'est un des leaders du marché. On a décidé de travailler en collaboration du coup avec Microsoft sur toute la partie licence business premium. Est-ce que ça parle à tout le monde à peu près dans l'audience? Okay. Donc, ce sont des licences en fait où à l'intérieur il y a beaucoup de features, notamment sur toute la partie collaborative, mais il y a aussi toute la partie sécurité avec la partie Defender for Business ou Defender for Endpoint. Donc le point de départ, c'était de comprendre un peu aujourd'hui pourquoi et comment les entreprises, surtout les PME, sont devenues des cibles. Je pense que beaucoup sommes ici, on a tous entendu parler de ce qu'on appelle les supply chain attaques. Grosso modo, c'est plutôt que d'aller taper en frontal une grosse cible, je prends, je sais pas, le CAC 40, voilà, du Airbus, du Thales, etc. On peut toujours attaquer en frontal ce genre d'entreprise. Rien n'est impénétrable. Hein. Simplement, il faut mettre les moyens en face de ses ambitions. Donc si vous avez en face de vous une entreprise qui a d'énormes moyens de défense, ça veut dire qu'il faut avoir encore plus de moyens pour les attaques. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas en capacité de faire ça. Donc comment est-ce qu'on trouve des moyens détournés en fait, pour toujours aller à cette cible-là? En fait, on passe par des voies différées. Et ces voies différées, en fait, ça va être quoi? Ça va être les fournisseurs, ça va être les prestataires. Et du coup, en fait, on va trouver une porte d'entrée chez ces personnes-là. Et comment est-ce qu'on trouve les prestataires ou les fournisseurs qui travaillent avec ces grandes entités? Bah, c'est simple. On va sur leur site internet. Parce qu'on est tous super fiers de dire bah, je travaille avec X, avec Y, avec Z, qui sont des grandes entités. Et tout à l'heure, il y avait une session autour du social engineering, etc. Ben voilà, ça fait un peu écho à ça. Comment est-ce qu'on trouve de l'information? Comment est-ce qu'on est capable d'aller chercher l'info pour pouvoir justement pénétrer le système d'information de sa cible finale, quoi. Donc en fait, il faut voir que les PME aujourd'hui ne sont pas forcément des cibles primaires, c'est juste des cibles qui vont servir de pivot pour accéder au sein de la cible finale. Le problème de tout ça aussi, c'est que en fait, quand on est un attaquant, on se dit, si j'ai déjà réussi à pénétrer un premier ASI,
en fait, pourquoi est-ce que je vais le laisser sain? Autant prendre de l'argent où il y a de l'argent, et du coup, en fait, je vais aussi mettre ma charge malveillante au sein du SI, directement de la PME. Donc aujourd'hui, on voit que l'ANSSI avait remonté que 60% des attaques, elles sont aujourd'hui targetées vers les petites entreprises. Donc c'est plus l'histoire de se poser, même si c'est une phrase qui est un peu toute faite, c'est plus de savoir si on va être la cible, c'est de savoir quand est-ce qu'on va être la cible. Parce qu'à un moment donné, en fait, il y aura toujours quelqu'un qui va déterminer que vous êtes une cible potentielle. Advance travaille avec le monde de la grande entreprise en termes général. Et tous les ans, ils font un RETEX, un livre blanc sur ce qu'ils ont vu en fait, au sein de leur propre SOC. Donc c'est vraiment sur la typologie de clients qu'ils adressent, pour savoir un peu quels sont les différents vecteurs d'attaque qui ont été utilisés, comment est-ce qu'ils ont pu être déjoués, arrêtés, etc. Et donc ce slide-là, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, quand on combine un peu tous les éléments, il y a plus des 2/3 des menaces aujourd'hui qui peuvent être bloquées avec un EDR. Donc si déjà avec un outil, on arrive quand même à minimiser l'impact et à déjouer 2/3 des attaques, c'est quand même déjà pas mal. On n'est pas à 100%, mais on est déjà pas mal. C'est pareil, pour arriver à 100% de sécurité, aujourd'hui il faut d'énormes moyens. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Comment est-ce qu'on déploie, où est-ce qu'on doit dépenser son argent pour justement assurer la pérennité de son entreprise? C'est toute la question, en fait, c'est toujours l'équilibre à trouver entre les dépenses, le niveau de sécurité qu'on attend. C'est une gestion des risques. Aujourd'hui, la cible que l'on souhaite avec, du coup, comme je vous disais, on est un distributeur, la cible que l'on adresse avec ce service, aujourd'hui, ce sont des partenaires, donc des revendeurs de solutions Microsoft qui ont déjà de la compétence sur toute la partie M365, sur la partie Azure. Donc ce sont des partenaires qui ont déjà un niveau de maturité, qui connaissent les technologies Microsoft et qui vont être en capacité d'accompagner le client final dans la remédiation de son système d'information. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est important, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu du marché, nous en tant que distributeurs, c'est qu'il y a beaucoup de compétences Microsoft. Mais il y a un point qui est commun, un dénominateur commun à 99% de nos partenaires, c'est qu'ils ne sont pas en capacité de fournir du service en 24/7. Et ça, je pense que pour beaucoup d'entreprises où vous travaillez, ici vous travaillez dans les PME, c'est le cas. Oui, pardon. Pourquoi le 24/7? Parce qu'effectivement, les attaques, je pense que c'est pas de 8h à 18h. Et en général, on essaie de viser un peu le vendredi soir, les veilles de jours fériés, tout ça, c'est un peu plus sympa. Comme ça, il y a des personnes qui dorment moins pendant ces temps-là. Voilà. Donc, on cherche des partenaires qui ont un niveau de maturité sur les technologies de Microsoft, qui seront en capacité d'installer l'agent EDR Microsoft. Et une fois que l'analyse qui est effectuée, des alertes qui sont remontées par l'EDR Microsoft, sont effectuées par Advance, d'accord? Donc qui va prendre, ce sont des gens qui sont derrière, d'accord? C'est pas du full automatisé, il y a des vraies personnes qui sont derrière. Quand Advance va détecter une alerte, ils vont être capables de la traiter et du coup d'isoler la menace. Il y a différentes actions, ça c'est lié à l'EDR, on peut isoler du réseau, on peut tuer un process, différentes actions qui sont possibles en fonction de la menace qui a été détectée. À partir de là, Advance va prendre cette alerte-là, va bloquer la menace et va informer le partenaire. D'accord? Et le client final, s'il le souhaite. Derrière, ça va être le fait de revenir à un état sain. D'accord? C'est-à-dire qu'on a vu la menace, on a bien détecté quelque chose, et maintenant, on l'a bloqué, sauf qu'on ne peut pas remettre la machine en on n'importe quand. Donc comment est-ce qu'on revient à cet état sain? Et là donc Advance va vous fournir des étapes pour revenir à cet état sain. Mais là encore une fois, on vous repasse la balle. C'est à vous d'aller remettre dans cet état sain le SI du partenaire. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce modèle-là? C'est un modèle un peu particulier parce que c'est du service co-managé, on va dire. C'est justement parce qu'il y a beaucoup de compétences Microsoft sur le marché et qu'aujourd'hui, si nous promouvions
le fait d'aller jusqu'à la remédiation complète, le fait de restaurer les machines, etc. En fait, on marchait sur les plates-bandes de nos revendeurs et des compétences Microsoft. Les clients finaux, ce sont des petites des structures, comme je vous le disais au début, c'est basé sur les licences Business Premium, donc les licences Microsoft, qui ont une limite à 300 utilisateurs. D'accord. Donc au-delà, on doit passer sur un autre type de licence, le 3, le 5. Et donc, nous, aujourd'hui, notre cœur de cible, c'est vraiment les clients finaux qui ont un besoin de ces licences Business Premium. D'accord. Comment est-ce que ça fonctionne? Du coup, est-ce que tu peux continuer? Comment est-ce que ça fonctionne? Donc, on vient faire toute la surveillance du coup des endpoints où l'agent a été installé, mais on va un tout petit peu plus loin. Alors, je n'ai pas envie de parler de XDR, d'accord, d'Extended Detection and Response, parce qu'on n'a pas suffisamment de sources de log, mais on va un tout petit peu plus loin que l'EDR seulement, d'accord, parce qu'on va récupérer des logs de MDO, on va récupérer des logs de Entra ID. En fait, tous les logs qui vont être inclus dans la licence Business Premium, on va être capable de les ingérer. D'accord. Donc on surveille les infrastructures, forcément basées du coup sur l'EDR Microsoft Defender for Business. On vient détecter du coup toutes les menaces. Ça c'est la base pour un EDR. Et enfin on va faire toute la partie résolution des incidents. Ce service, donc, il tourne en 24/7, 365 jours par an, sans interruption de service. Et ça offre une protection proactive. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, de se reposer sur un acteur qui est quand même conséquent sur le marché. Les alertes qui vont être générées, elles vont être générées du coup par Microsoft Defender, qui a ses propres scénarios de détection, d'accord. Mais en plus de ça, Advance va appliquer sa propre propriété intellectuelle de moulinette de détection, pour faire simple, hein, voilà. Ces règles de détection dans le SIEM, qui va permettre d'être un peu plus granulaire. Et du coup, d'aller détecter des choses que même juste l'EDR Microsoft ne serait pas forcément en capacité de faire. Pourquoi? Parce que, encore une fois, Advance s'occupe de grands groupes qui sont la cible d'attaquants qui ont des vrais moyens, et du coup, ça permet de faire la détection de ce qu'on appelle des signaux faibles. C'est les prémices d'une attaque. Donc les technos, comme je vous l'ai dit, full Microsoft. L'EDR, Defender for Business. Deuxièmement, on a besoin sur le tenant du client d'avoir une instance Microsoft Sentinel, qui est le SIEM qui fait l'agrégation de tous les logs. Pour information, tous les logs qui concernent ce service-là sont inclus dans les licences Business Premium. Il n'y a pas de surcoûts qui sont liés à la consommation de l'instance Sentinel. Et enfin, la dernière partie orchestration, qui est la partie Azure Lighthouse. Donc ça, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas? C'est une console de management qui vient gérer toutes les instances Sentinel. On est connecté là-dessus et comme ça on a la visibilité sur la totalité de l'instance SIEM du client final. Comment on accompagne et quelles sont les ressources qu'on peut mettre, qu'on met à disposition dans le cadre de ce service? On a écrit énormément de procédures. C'est des procédures, je sais pas, au total ça fait 350 pages. On vous explique l'onboarding de A à Z, que vous le fassiez à la main, que vous le fassiez via les GPO, via Intune, via Jamf. Il y a plein de scénarios qui sont possibles. On vous explique aussi toutes les configurations minimales qui sont requises en termes de sécurité, les bonnes pratiques. On vous met tout ça à disposition. On a scripté beaucoup de choses aussi. Pas obligé d'utiliser ces scripts, mais on vous les met à disposition. Notamment, par exemple, pour déployer l'instance Sentinel. On a scripté, on a besoin d'un peu d'interaction avec vous parce qu'il y a des identifiants uniques qui sont nécessaires à la création de cette instance Sentinel. Et voilà, on met tout à disposition pour que la phase d'onboarding soit la plus facile et la plus simple possible pour vous. Forcément, il y a les analystes SOC. Ce serait dommage d'avoir un service SOC sans analyste SOC derrière. Et enfin, on a la plateforme ServiceNow, qui est la plateforme qui va faire l'interaction entre Advance, le partenaire et le client final. C'est la plateforme de communication. On a volontairement décidé
d'externaliser cet outil-là pour plusieurs raisons. Et notamment, la première raison, c'est la gouvernance des données. Quand Advance va détecter quelque chose, on imagine un malware sur un poste, je prends un cas très simple. Le malware va être détecté, l'alerte va être remontée dans l'instance Sentinel, puis dans le Lighthouse de chez Advance. Les analystes vont prendre les mesures qui vont être nécessaires suite à leur analyse par rapport à cette alerte. Et du coup, ils vont vous dire, ben voilà, il faut par exemple restaurer la machine. Okay. Maintenant, la question qui va se poser, on vous aura envoyé cette information. Il faut restaurer la machine. Qui va restaurer cette machine? Suivant le modèle économique que vous avez choisi, vous pouvez demander au client que ce soit lui de le prendre en charge, que ce soit vous qui allez prendre en charge cette remédiation. Si le client vous dit, si dans le meilleur des mondes, tout se passe toujours bien, il n'y a aucun souci, on sait que ça n'arrive jamais. Si demain il y a un souci qui se passe, que le client vous a dit, bah, c'est moi qui remédie la machine, je vais la restaurer, etc. Et qu'après-demain, il se plaint parce qu'il y a exactement la même chose qui est arrivée, il ne pourra pas se retourner contre vous non plus en vous disant que vous n'avez pas effectué votre job de remédiation, de tout ceci, etc. Aujourd'hui, ça permet d'avoir une traçabilité sur tous les échanges qui vont être effectués. Et maintenant, comment ça fonctionne un tout petit peu plus dans le détail. Forcément, il faut avoir un tenant dans Azure, quand même la base, avec l'abonnement, la souscription qui vont bien. Il faut activer les différents services, Lighthouse, Microsoft Sentinel. De là, vous allez, en tant que partenaire, revendeur, avoir le premier rôle à jouer, le déploiement de l'EDR. Comment est-ce que vous allez déployer? Pour rappel, dans les licences Business Premium, il y a un outil qui s'appelle Microsoft Intune, qui est inclus dans les licences. Ça permet quoi? Ça permet l'automatisation, le déploiement, etc. Donc là, première chose à faire avec votre client final, c'est de se poser la question. Comment est-ce que je vais déployer cet EDR? On peut le faire de plusieurs façons. On peut le faire via GPO, on peut le faire via Intune, notamment. Et du coup, si le client n'avait pas de licence Business Premium en amont avant de vouloir ce service, vous, en tant que partenaire, vous allez avoir des projets qui vont découler, notamment des projets d'installation, de configuration d'Intune, des différentes features qui sont disponibles au sein de ce bundle de licences. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est vous créer les accès à ServiceNow. C'est notre centre de vérité. C'est là-dedans où il y a toute la documentation à jour, où il y a tous les scripts qui sont disponibles. Toujours réutiliser les choses à partir de ServiceNow. Microsoft change très régulièrement les call API, les différents scripts, les variables qui sont disponibles. Donc en fait, on a besoin d'avoir un endroit où vraiment toutes les choses sont à jour, c'est sur notre portail ServiceNow. Donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, enfin juste avant, comment est-ce qu'on vient déployer? Ça c'est la première des choses à prendre en compte. Ensuite, on vient déployer. Derrière, on peut exécuter un script qu'on a écrit sur toute la partie pour sécuriser la partie MDO, d'accord, donc toute la partie Exchange Online. Qu'est-ce que l'on vient faire? On vient ajouter les entrées SPF, le DKIM et le démarque. Ensuite, on valide que les agents qu'on a déployés, ils remontent bien dans ce qu'on appelle le Security Center de chez Microsoft. C'est la page principale de son tenant. De là, on doit déployer l'instance Sentinel. L'instance Sentinel, c'est le SIEM de chez Microsoft, où on va en fait transférer tout ce qui est arrivé dans le Security Center au sein de ce SIEM. Encore une fois, tout ça, ces coûts-là sont inclus dans la licence. On vient vérifier que les alertes, enfin que les agents, toutes les datas qui viennent arrivent bien dans l'instance Sentinel. Et de là, on vient créer un lien entre cette instance Sentinel et l'instance Lighthouse qui est gérée par Advance. Encore une fois, tout est documenté, tout est fait pour que ce soit le plus simple possible. Et enfin, on vient réaliser un test écart, EICR, ceux qui ne savent pas. C'est une sorte de faux malware, on va dire, qui fait sonner à peu près tout sur la Terre entière. Si vous avez un EDR qui ne sonne pas avec ça, fuyez. Fuyez.
Et enfin, la troisième phase, une fois qu'on a vu du coup, que vous avez fait le lien entre votre instance Sentinel et le Lighthouse chez Advance, que le test écart a été réalisé, du coup ça veut dire que tout le flow est validé, on a bien du coup sur le endpoint, on génère cette alerte, c'est bien remonté dans le Sentinel, qui est bien remonté dans le Lighthouse, qui est bien pris en compte par l'analyste SOC, ça veut dire que tous les flux sont fonctionnels, et donc à partir de là, le service va passer en mode run. Le mode run, c'est que Advance va du coup maintenant s'occuper de traiter toutes les alertes qui vont leur être remontées. Et donc là, suivant la menace, ça va être l'analyste qui va prendre la décision de bloquer, d'isoler, de remédier, etc. Et enfin, comme on sait aussi qu'aucun système n'est sécurisé à 100%, il peut toujours y avoir un trou dans la raquette, on met à disposition des packages complémentaires de réponse à incident, avec des équipes de ces CIRT qui sont disponibles. On a des packages de 3 jours, de 5 jours ou 10 jours. Okay. On a fait ça aussi parce qu'on sait que les PME, si vous connaissez les tarifs de réponse à incident, c'est très compliqué pour une PME. C'est très compliqué. Donc aujourd'hui, on a des packages qui sont, comme je disais, de 3 jours. C'est pour limiter la casse au maximum. Et après, voilà, on peut aller jusqu'à 10 jours. Et puis après, là, c'est à la demande sur site. Vraiment, c'est la catastrophe. Donc là, si je résume un petit peu tout ce que je viens de vous expliquer, le partenaire intégrateur se trouve donc à gauche. Première des choses, il va déployer son petit script de hardening de NDO pour apporter un peu de sécurité sur la partie Exchange Online. Il va déployer son EDR. Et donc là, comme je disais tout à l'heure, la question importante, c'est de savoir comment est-ce qu'on le déploie. Parce qu'on peut avoir des postes qui sont gérés dans le domaine ou d'autres postes qui ne sont pas dans le domaine. On peut quand même installer l'EDR. Il faudra remonter ses datas au sein du tenant. Derrière, les alertes sont donc remontées au sein de l'instance Sentinel qui sont, encore une fois, sur le tenant du client. Point important, les données ne sortent pas du tenant du client. Ce qui sort, ce sont les alertes. Il n'y a aucun pays, personnel information, etc. C'est vraiment des alertes de sécurité qui viennent allumer le socle de chez Advance. Donc ces alertes, elles sont envoyées dans le Lighthouse, où l'analyste vient effectuer son job, effectuer la remédiation, les préconisations de remédiation complètes à venir, de restauration, pardon. Et en fait, toute la communication, elle se fait au travers du portail service. Okay. Et enfin, comment est-ce que nous, en tant que TD-SYNNEX, on peut aider les partenaires pour tout ceci? On a les presses commerciales, celle que je vais vous faire, par exemple. On a des battle cards, parce qu'aujourd'hui, il est compliqué d'avoir une offre 100% concurrente. Je me retrouve souvent dans des discussions, on me dit « Ah ben oui, X fait ceci, X, Y fait cela, etc. » Si on devait vraiment aller dans la comparaison d'une offre, il faudrait comparer avec une offre qui soit basée sur l'environnement de Google Workspace. Parce qu'en fait, on ne compare pas un outil, on compare une suite d'outils avec des features de sécurité à l'intérieur. Et enfin, on a des templates, on a tous les documents aussi techniques, comme je vous disais, 300, 400 pages, qui sont disponibles. Voilà à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? C'était clair, c'était super clair. Ouais. Ouais. On est au stand de 21, par là-bas. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Voilà, c'était une petite session pour vous informer de tout ça. Merci beaucoup.